Togo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Tout de suite, magazine. Voilà, bienvenue, vous êtes donc nombreux, vous nous suivez de partout, c'est votre grand rendez-vous, les duels, les débats contradictoires. Pourquoi? Parce que à force de débattre pour des questions de la République, nous pouvons trouver des grandes solutions. On dit qu'à choc d'idées jaillit la lumière. Et je pense que la lumière jaillira ce soir. Ces débats, nous ne les faisons pas seuls, mais avec vous, chers téléspectateurs, à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Nous allons donc échanger. Ce soir, j'ai le réel plaisir de recevoir, bien évidemment pour la première fois, ici, dans ces beaux cadres, Maître Oscar Béa. Il est donc du parti des Gentini Ngobila ACP. Maître Oscar, bienvenue. Merci mon frère journaliste, merci à tous les téléspectateurs de votre émission, merci à ceux qui nous suivent à Gaumont, à l'est de notre pays. J'ai fait aussi un clin d'œil à mon co-débatteur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés sur les plateaux. Je suis fier et je salue aussi les DG de la chaîne. Je sens qu'il y a du sérieux, un cadre magnifique, un plateau moderne, je peux dire. Félicitations et courage, et pourquoi pas aussi à ceux qui nous accompagnent pour que cette émission puisse être bien travaillée. Je ne saurais pas oublier les membres et les hauts cadres de notre parti. Là, je parle de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher au sénateur Gentini Ngobila Mbaka, l'homme qu'il faut. Merci. Très bien. Ça se passe bien là-bas. Chez vous, on dit que Ngobila a laissé beaucoup de dossiers, de trous dans la gestion de la ville de Kinshasa. Est-ce que ça se passe bien là-bas? Et d'ailleurs, c'est les œuvres d'Ngobila qui parlent mieux que lui-même, Gentini. Vous savez, l'homme a été diabolisé, l'homme a été critiqué à l'époque quand il était gouverneur, mais c'est après son départ que ces réalisations fait parler de lui. Gentini a laissé des traces. Gentini a laissé des routes construites. Gentini a laissé les grands marchés. Pour la première fois qu'un gouverneur pense nous construire un grand marché moderne comme Zando, cet homme reste un modèle. Gentini reste une référence de la bonne gestion. Ah bon, Gentini Ngobila, référence de la bonne gestion. À l'époque de Gentini Ngobila Mbaka, vous pensez que vous parlez le même langage avec les Quinois? La ville ne dégageait pas. Je suis Quinois. Ok. La ville ne dégageait pas des odeurs nauséabondes comme aujourd'hui. À l'époque de Gentini, on ne tuait pas les Congolais ou bien les Quinois pendant la journée comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez que les cambistes, le bradère comme on les appelle, ces gens sont tués pendant la journée. Mais à l'époque de Gentini, c'était pratiquement impossible. Très bien. Les caniveaux étaient débouchés presque chaque jour. La ville était éclairée. Des acteurs publics, voulais-je dire, étaient éclairés à l'époque de Gentini. La raison pour laquelle vous constaterez que le président de la République, dans un conseil de ministres, a pensé faire revenir les grands projets Kinbopeto. C'est-à-dire, c'était un projet Kinbopeto. Oui. Le chef de l'État a trouvé que c'était un slogan creux. Nous savons que c'était un slogan creux, vide. Oui. Kinbopeto voulait dire quoi? Mais c'est pas le débat du jour. Non, j'aimerais citer parce que en 10 secondes, c'est pas le débat du jour. Merci. Kinbopeto, c'était un grand projet. Ngobila, avant de partir, chiffré, il a légué, je cite, il a légué des bons. D'ailleurs, nous avons vu à la télé. Vous pensez que c'était un projet chiffré, un projet chronométré, un projet bien défini, Kinbopeto, ou c'était un slogan comme ça, Kinbopeto, on ne comprenait pas si c'était quoi? Monsieur les journalistes, ce n'est pas pour rien quand le président de la République pense à ces projets. C'est la personne la mieux informée de la République. Merci. Bumba, c'était un héritier. Bumba, c'était un héritier meilleur. Mais les problèmes, il n'arrive pas à pérenniser ce qu'on l'a laissé. Merci. Merci beaucoup.
Alors, à ma gauche, j'ai bel et bien un habitué de ces débats. Il est de temps en temps réclamé par rapport à sa manière de dire et de faire. Maître Bisselo, bienvenue. Bonsoir Didier, merci pour l'invitation. C'est vrai que nous sommes plus dans la qualitative, donc plutôt que la quantité. Donc c'est un réel plaisir de revenir aujourd'hui dans Congo 26, une belle chaîne. Je salue l'équipe technique. Je salue évidemment mon co-débatteur. Ça fait très très longtemps que nous ne sommes pas vus dans un cadre de débat et d'échange des idées. Et je saisis l'occasion aussi de saluer mes amis, tant dans le contrat social renouvelé que dans la composante jeune. Je salue particulièrement le coordonnateur Totoro Mukenge. Je salue également les amis dans la CRC et également dans la CRN, avec qui nous avons partagé le combat derrière le prix Nobel de la paix. Très bien. Alors, je vais vous poser une question introductive. Aujourd'hui, l'opposition, je rappelle que vous êtes de l'opposition du parti Condor, aujourd'hui, l'opposition clame et parle d'un dialogue. Est-ce que vous pensez que c'est la voie de sortie de la crise ou encore une occasion pour vous d'entrer aux affaires? Je crois que je fais partie de ceux qui pensent que se parler, quand il est nécessaire, quand le pays est en danger, est un devoir pour ceux qui sont dans la gestion de la chose publique. Je fais partie de ceux qui avaient appelé le chef d'État à tendre la main à la pollution après les élections les plus catastrophiques ou les plus incroyables que nous ayons vécues avec les machines à voler. Machines à voler? Les machines à voler. Non, à voler, parce que ça servait, le fruit de cet exercice a servi de voler les voix des Congolais. Ah bon? Donc, en cela, parler, dialoguer, échanger, c'est un devoir d'abord de chef d'État parce qu'il est le premier des Congolais, mais c'est un devoir des acteurs politiques de se mettre ensemble autour de la table, non pas pour servir les intérêts d'un camp ou d'un autre, mais pour servir les intérêts de la République et de la nation. Et en cela, je ne crois pas qu'il y a lieu de fustiger le comportement des uns et des autres à partir du moment où ils tendent la main. Ce n'est pas non plus le cadre, ce n'est pas non plus le lieu de dire que ceux qui ont pris les armes ne méritent pas assez qu'on s'asseye et on discute avec eux. Avec ceux qui ont pris les armes? Oui, vous savez, nous formons une famille. Même dans votre famille, oui. Il arrive un moment, c'est lui qu'on dit, ah, lui, l'enfant terrible de la famille. Yekuta Bundaka, Azokisaka. Oui. Mais quand on attend les alaka, on ne peut pas l'exclure. Tant on fait les alaka, on ne peut pas l'exclure. Oui. Mais quand il s'agit aussi de trouver des grandes solutions pour l'avenir de la maison, de la famille, pourquoi ne pas entendre sa voix? Il n'a pas tout le temps tort. Personne ne peut avoir tout le temps raison, personne ne peut avoir tout le temps tort. Okay. Donc il est devoir de cerner le problème et de pouvoir proposer des pistes de solutions. Donc je pense que... Donc il faut que tous soient dans une même table et ceux qui ont bafoué la voie de la démocratie soient dans une même table pour parler, et nous savons que ça finit par... partage de pouvoir. Cela se pose la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie? L'expression populaire est une expression démocratique, oui. Mais pourtant, il y a des gens qui ont volé l'expression démocratique des Congolais qui sont actuellement à Kinshasa. Très bien. Qui ont été sanctionnés par la CENI et par les cours constitutionnels. Mais ils sont là en train de circuler dans des gyrophares, avec des gyrophares. Okay. Donc il n'y a pas une violation de la démocratie plus tolérable qu'une autre. Oui. Donc quand on vole la démocratie au peuple congolais, on est du coup du côté de ceux qu'on doit montrer les doigts. Mais ce n'est pas pour longtemps qu'on va t'exclure de la nation congolaise. Tu fais partie de cette nation. Très bien. Parce que tu peux donner une progéniture qui arrivera, qui amènera des solutions pour ce pays. Très bien. Donc je crois qu'il faut travailler ensemble. Très bien. Alors, il vous reste 1 minute. On va voir comment on va faire pour qu'il y ait égalité des temps d'antenne. Mais nous commençons par notre sujet du jour. Nous en avons 2 ou 3 même. Ça dépendra de comment ça va. On va parler de la justice. Procès Constant Mutamba. Nous serons fixés là-dessus. Et je peux vous assurer qu'il y aura de la matière parce que les deux sont des juristes. Donc, ils connaissent bien la machine de la justice congolaise. On commence par vous, vous prenez la main, Maître Oscar Béard. Vous avez suivi les procès Constant Mutamba. En âme et conscience, est-ce qu'on doit comprendre ou se dire que la justice maintenant fonctionne dans notre pays, ou encore c'est une instrumentalisation de la justice contre l'ancien ministre de Justice Constant Mutamba? Vous avez 5 minutes. Merci, je crois dans mes 5 minutes, je dois aussi rebondir par rapport à ce qui concerne les dialogues. Allez-y. Je ne partage pas
cette même idée avec mon co-débatteur. Nous avons plusieurs façons de voir les choses. La question qu'il faut se poser ici, pourquoi ils sont allés prendre les armes? C'est pour avoir... Il faudra faire l'apologie des armes ici. Hein? Permettez-moi les termes. Allez, oui. Nanga a pris les armes. Oui. Et ce sont des Congolais qui sont morts à l'est de la République. Très bien. Nous ne pouvons pas s'évaler des faces. Je ne suis pas contre les dialogues. Les dialogues, c'est notre mode de vie. Mais nous allons dialoguer avec qui? Est-ce que faudra-t-il dialoguer avec ceux qui ont les sangs des Congolais dans leurs mains? Et quelle est la leçon que nous, les jeunes politiques, nous allons tirer? Vous êtes donc contre cette idée du dialogue qu'a dit Maître Bisselo? Je suis pour les dialogues. Oui, mais il a dit qu'il faudrait écouter tout le monde. Mais dialoguer avec qui? Mais oui, bien sûr. C'est ça la question. Ouais. On ne peut pas continuer. Parce que ça doit être même 70e dialogue dans ces pays-ci. Oui. Il y a eu plusieurs dialogues. Nous ne pouvons pas commencer à revenir sur cette même recette de dialoguer avec ceux qui nous ont tués hier. C'est-à-dire demain, si Oscar aussi n'est pas servi par les régimes, je risquerai aussi de prendre les armes pour que je sois appelé à la table des négociations. C'est ce que moi je ne fais pas. Ouais. Négocier, c'est bon. Mais négocier avec ceux qui nous tuent, c'est là où ça fait mal. Acceptons aujourd'hui que les régimes trouvent normal de négocier avec Nanga, Joseph Kabila et les autres. Oui. Mais c'est ce qui est déjà fait. Qu'ils viennent demain, Nanga est appelé excellence dans ces pays avec des gyrophares. Moi, Oscar, si je ne trouve pas un poste ministériel, j'aurais quelle intention? Vaut mieux aller à l'Est, prendre aussi les armes, pour pousser les régimes à m'appeler à la table. Moi, j'accepte. Vous êtes en train de vous dévoiler un peu comme pasteur, Godin qui a dit que pour sa parcelle, il serait prêt à aller à l'Est de la République. Je réfléchis à haute voix. Oui. Ce sont les Congolais qui nous écoutent. Très bien. Moi, je trouve que ceux qui ont tué les Congolais doivent répondre devant les instances judiciaires. Très bien. Nous devons négocier avec l'opposition non armée. Là, je fais référence à Martin Fayoulou, à Mukwege et les autres. Mais ceux qui se sont permis de prendre les armes pour tuer nos frères, acceptons qu'ils trouvent leur gain de cause aujourd'hui. Très bien. Mais ceux qui ont perdu leurs frères, ceux qui ont perdu leurs frères à Doha, il y a déjà des pourparlers à Doha, donc c'est un point... J'ai été toujours l'ennemi de l'impunité. Très bien. Si l'impunité continue, la guerre ne prendra jamais fin. Allons-y, il vous reste 2 minutes. Les dossiers Mutamba, notre justice est-elle en marche? Vous savez, les dossiers Mutamba a des dimensions. Il y a la dimension juridique et la dimension politique. Allez-y. Mais moi, j'aime plus m'atteler sur la dimension politique. Comment ça? Quand je regarde la célérité que ces dossiers avancent avec, je suis en train de suspecter que ces jeunes ministres, anciens ministres, je peux l'appeler ainsi, oui, a été sacrifié. Le maître venait de le dire ici. Oui. Maître Bisselo. Il y a ceux qui ont détourné l'argent dans ces pays, oui, qui ont été même condamnés, mais qui continuent à circuler calmement. Mais Mutamba, oui, si je ne m'abuse pas, jusque-là, pas même un rond de l'État a été consommé par Mutamba. Ce qui est vrai, qu'il y a eu tentative de détournement. Il y a eu tentative de détournement par Mutamba. Tentative de détournement. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu tentative de détournement. Mais je peux vous relancer. Ouais. Est-ce que cet argent-là a été gardé? Parce qu'il faudrait noter que cette somme qui a été détournée a été bloquée par la CNRF. Si cela n'était pas le cas, on parlerait de 19 millions aujourd'hui. Cher journaliste, je sais dans quelle obédience vous logez. Nous nous connaissons très bien. Il ne faut pas faire une fixation ici au plateau. Je pose des questions. L'argent a été déposé dans un compte séquestre. Et les Quinois savent qu'entendez-vous par un compte séquestre.
les jeunes ministres n'ont pas bouffé cet argent. Et aujourd'hui, l'État congolais a le pouvoir de récupérer son argent. Très bien. Ça, c'est important. Je trouve que Moutamba, il est à Kende Tobenga Ranalingala, à Kembeka. Batumbi Mbeka. Ouais, à Kembeka. Ok. Mais nous attendons l'union sacrée. Ce qu'on ne fait pas, c'est la justice des dépôts, des mesures. Nous connaissons des gens dans ces pays qui ont détourné des 70 millions de dollars. Comme qui, comme dans les dossiers, je ne cite pas les gens. Ah, allez-y, dites-nous. Comme dans les dossiers forage. Ok. Ces gens-là sont libres. Nous connaissons les dossiers 100 jours. Oui. Les cités sont libres. Mais quand vous prenez celui qui a tenté, vous voulez les coffrer. Mais ceux qui ont réellement bouffé et détourné l'argent sont libres. Cette justice des dépôts de mesures tue la nation. Mais je ne vais pas dire que Moutamba n'a rien fait. Très bien. Ça, c'est une analyse purement politique. Très bien. Maître Bisselo, j'ai plusieurs questions comme ça, mais il faudrait que la parole tourne. Maître Bisselo, votre co-débatteur a dit beaucoup de choses. Il a dit qu'il ne faut pas encourager ces dialogues avec des tueurs, bien que ce n'est pas la question. Mais nous allons rester sur la question de la justice. Êtes-vous aujourd'hui satisfait de voir un ministre de justice traîner devant les cours parce qu'il y a eu tentative ou il y a eu détournement? Nous ne pouvons pas dire qu'il y a détournement, nous attendons les verdicts, mais au regard de tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a des avancées? Tout d'abord, c'est vrai, permettez-moi de balayer ce que mon co-débatteur a dit, Oscar, avec beaucoup d'éloquence, de sérieux, alors que je vais lui rappeler juste une chose, l'histoire est écrite par les puissants, ceux qui ont gagné la guerre, c'est eux qui écrivent l'histoire. Alors il ne faut pas attendre que nos adversaires, nos ennemis gagnent la guerre pour qu'ils écrivent dans les livres d'histoire qui était le bon, qui était le méchant. Je crois que dans la logique du chef d'État des temps dans la main, c'est déjà empêcher que d'autres Congolais ne meurent. C'est un bon choix. De deux, quand il s'agit de la mort et du sang des Congolais entre les mains des acteurs, vous avez dit vous-même, les cambistes sont en train de mourir ici. À cause de quoi? À cause de la mégestion, du désintéressement des acteurs politiques qui sont censés prendre des dispositions pour garantir la sécurité congolaise, ils ne le font pas. À qui la faute si aujourd'hui ceux qui prennent les armes sont en capacité de s'asseoir autour de la table avec eux, ceux qui sont au pouvoir pour discuter? Ceux qui sont au pouvoir, qui sont incapables de redonner à l'État toutes ses lettres de noblesse, de donner à l'État sa force régalienne, une armée fonctionnelle et disciplinée, une armée qui a des armes pour préserver l'intégrité territoriale, pour préserver la vie et surtout la nation congolaise. Donc pendant ce temps, vous n'avez pas été à la hauteur de la mission vous est confiée. Ce n'est pas la faute de ceux qui ont exploité cette faiblesse. Mais il n'est pas ici question de juger ceux qui sont les bons, qui sont les mauvais. Il faut passer à cela. Vous dites avec une certaine légèreté, c'est une tentative de détournement s'agissant de M. Constant Moutamba. Je rappelle jusqu'à ce jour que Constant Moutamba est présumé innocent. Mais ce n'est pas à nous de définir ce qui est de l'ordre de tentative, ce qui est de l'ordre de détournement, c'est la loi. Parce que j'ai l'impression que chacun de son côté s'assoit et dit, moi, à partir du moment que Constant Moutamba n'a pas eu l'accès à cet argent, ne l'a pas acheté un Lamborghini avec, n'a pas acheté un immeuble avec, donc il a tenté. Oui. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Que dit la loi? La loi, elle est claire. Oui, bien la sûr. loi est claire. Oui. Maintenant, je vous donne le cas d'une tentative avant d'en venir à la loi. Une tentative, ça aurait été quoi? Que pendant la procédure, comme M. Constant Moutamba mettait la pression à d'autres services, à ce qu'on lui facilite cette transaction, que les services de l'État interviennent et disent pourquoi vous êtes en train de forcer, de faire quitter l'argent destiné à Fonaref, aux victimes de la guerre, vers un fonds dont il n'était pas destiné. Mais il y a une explication claire, maître, lorsqu'il dit qu'il doit avoir un bilan à présenter. Les chefs de l'État doivent avoir un bilan à présenter. Et vous, vous tardez de votre côté. Que doit-il faire? Est-ce qu'il va laisser les choses comme ça ou il doit agir? Il ne faudrait pas cautionner, quand on arrive dans la gestion de l'affaire, de faire que chacun fasse ses propres lois. Je crois que les procédures en matière de la gestion de l'argent public sont claires et définies. Les ministères ont des budgets. Ce n'est pas à lui de définir l'argent destiné à quoi, pour faire quoi avec. La loi est claire, c'est pour ça que j'arrive à la loi. La loi, elle est simple. Il y a des détournements lorsque l'argent qui était destiné à A
se retrouvent dans le lieu B. Ok. Pas qu'on en ait utilisé, pas qu'on l'ait partagé, pas qu'on ait mangé. À partir du moment où la destination est déjà faussée, il y a détournement. Okay. C'est la loi. Et c'est punissable donc. Difficile, c'est dur, mais c'est la loi. C'est punissable d'emblée. Donc maintenant, on pouvait trouver des circonstances atténuantes en disant effectivement, l'intention n'était pas là. Mais encore, l'intention n'était pas là. Mais comment vous êtes arrivé à payer 19 millions de dollars à une entreprise fictive? Comment vous êtes arrivé à donner 19 millions à une entreprise dont l'espace même où il faut construire la prison n'est pas défini, n'est pas clair? Comment pouvez-vous donner 19 millions de dollars dans un pays où on sait que les transports ne sont pas disponibles, la sécurité n'est pas là? Ça a été décidé au Conseil des ministres. Non. Ce qui a été destiné au Conseil des ministres, c'est la construction des prisons. Oui. C'est la construction des prisons. Mais je vous rappelle juste la réponse du cabinet du Premier ministre en lui disant mettez un stop à ce processus, non seulement de mode urgence, puisqu'il faut un processus clair pour identifier qui doit faire quoi. La loi, elle est claire là-dessus. Okay. On ne donne pas un tel marché à quelqu'un qui vient d'arriver avec une entreprise avec un capital de $500. Soyons sérieux quand même. Donc, à un moment, il faut arrêter de trouver des prétextes à la bêtise humaine. La justice, elle n'est pas parfaite. Oui. La justice, elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, en l'espèce, il n'y a pas célérité. Effectivement, vous avez raison. Moi, je me souviens ici dans l'hôtel de ville de Kinshasa, $700 000 sont disparus avant que l'ACP ne naisse. On ne sait pas. Non, l'ACP existait déjà. Non, pas du tout. Avant la naissance de l'ACP. Non, pas du tout. Avant le grand meeting de l'hôtel des villes de Kinshasa, de Stade Tatarafa, avant le grand meeting. Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Avant le grand meeting, l'argent a disparu. L'argent a disparu. L'argent a disparu. L'argent a disparu de l'hôtel des villes. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de procès. S'il vous plaît, vous allez réagir. Il y avait l'UGF qui était là. Et si vous voulez avoir des explications clair à ce sujet, veuillez contacter les inspecteurs de l'UGF pourront vous expliquer. Mais il y a encore plusieurs questions sur l'UGF. Il paraît qu'il y avait des dossiers qui étaient étouffés. Existait déjà. $500 000 pour l'ACP, c'est l'argent, c'est-à-dire l'icolo et la poche, c'est rien. S'il vous plaît. En tout cas, c'est suffisant pour organiser. En tout cas, c'était suffisant pour organiser un meeting. Vous avez la parole, c'est suffisant pour organiser un meeting. S'il vous plaît. Écrivez, vous allez réagir. Cela dit pour dire que. Il est déjà au-delà des 5 minutes. Non, pas encore. C'est pour dire que. Il est dans ces 5 minutes. La justice fonctionne. Il a 6 minutes parce qu'on devrait le rajouter 1 minute restante. C'est pour dire que la justice fonctionne selon son propre calendrier, selon son propre rythme. Mais dans le cas d'espèce de Constant Moutamba, la patate est chaude parce que les choses sont évidentes. On l'a attrapé la main dans le sac. Mais il ne s'est pas arrêté tout seul, il a été arrêté grâce au service de l'État. Donc c'est ça qui démontre à plus forte raison la volonté des détournements. Il y a fixation contre Moutamba, il y a eu plusieurs dossiers, lampadaire, forage, 100 jours, il y en a plein. Pourquoi c'est sur Moutamba que vous voulez ici mettre la machine de la justice? Est-ce que vous voulez décourager un jeune qui a apporté des réformes dans son secteur, qui a apporté beaucoup de choses? Il ne faut pas dire aux jeunes c'est parce que vous avez travaillé un peu que vous pouvez voler. Okay. C'est ça que le message que vous voulez nous faire transmettre. Non, le vol, qu'importe que vous soyez un vieux routinier du vol ou un nouveau, un vol est un vol. Oui. Un détournement est un détournement. Quand on arrête un voleur, on acclame. Vous devriez acclamer, dire que la justice fonctionne sous Félix-Antoine Tshisekedi, comme vous avez l'habitude. C'est ça que vous devriez dire. Vous ne devez pas dire que non, Félix-Antoine Tshisekedi va sacrifier Constant Moutamba. Parce que Constant Moutamba n'a pas respecté les principes, n'a pas respecté la loi, n'a pas respecté l'acte. C'est pour ça que vous dites que c'est un... Que la justice n'arrive pas à prouver où il n'a pas respecté. Non. Lorsque nous suivons la démarche et même les procès, il dit clairement qu'après 10 jours, Moutamba avait ne serait-ce que l'autorisation de pouvoir... agir parce qu'il n'y avait pas opposition. Écoutez, la question ne se pose pas Moutamba agit ou pas. La question se pose agir avec quels moyens, quel argent. Ce n'est pas l'argent destiné aux constructions de prisons. C'est juste là. Et je vous rappelle que Moutamba n'est pas si sain que ça, puisqu'autour de lui, il y a des gens qui sont en train de tomber. Et il n'y a pas que ce dossier. Moi, je me souviens que ce monsieur a validé $450 000 pour une perquisition dans les résidences de Joseph Kabila. Moutamba a validé $450 000. Il a fait demander sortie d'urgence, oui. Vous connaissez d'autres dossiers? Oui, on en connaît d'autres. Tout autour de lui. Quand il nomme des gens, vous savez comment se font les nominations. Vous êtes défenseur de Moutamba? S'il vous plaît. Vous êtes défenseur de Moutamba? Je comprends. Vous êtes aussi parmi ceux qui sont contre Moutamba. S'il vous plaît. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'a pas un bilan présenté. Merci. Parce que je suis du monde judiciaire.
un ministre de la Justice qui arrive Moutamba au CPRK a été piégé. pour libérer des prisonniers. Je ne sais pas comment vous qualifierez ça, mais ça s'appelle une évasion. Et je crois que jusque-là, le procureur général après la Cour de cassation a été plus que clément de ne pas l'avoir cloué au pilori. Donc il a été jusque-là préservé, mais sa turpitude ne peut pas l'amener à faire salir tout un gouvernement. D'autant plus qu'il a fait avec un mépris désigner la chef du gouvernement comme étant une voleuse. Je ne sais pas. À un moment, soyez un peu sérieux. Très bien. Non, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes en train de faire valoir des valeurs qui ne sont pas à l'auteur du défi. Que la première ministre. Elle n'a pas dit le contraire non plus. Il n'a pas dit le contraire. Mais il n'a jamais dit que le premier ministre n'a jamais volé. Il n'a jamais dit que cela n'était pas destiné à la première ministre. Dire que j'ai senti l'odeur des détourneurs. Oui. J'aurais bien de dire que lorsqu'on a désigné la première ministre... Non, pas du tout. Je ne dis pas ça. C'était mon temps, mais je finis juste par là. Très bien, finissez. Si il ne désignait pas la première ministre... Pourquoi cette haine contre S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas de cette race-là. S'il vous plaît, chutez, maître Bisselo. Encourageons cet homme qui a mené des réformes au niveau de la justice. Quelle réforme? Tolérance. Quelle réforme? Vous êtes juriste. Quelle réforme Moutamba il a posée? Il n'y en a pas. Merci. Mais je reviens du choisir. Non. Mais la parole doit tourner. Oui, juste cette fraction de seconde, il m'a volé. Je disais que si Constant Moutamba, dans la présence de la Première ministre, dit aux étudiants, vous sentez l'odeur de détournement, et que la Première ministre réagisse et Moutamba ne revient pas pour corriger, dire que non, Excellence, je ne peux pas me permettre un tel acte, et que ce n'était pas à vous que c'était destiné. Je parlais effectivement pour exciter la jeunesse à réagir positivement. Merci. Là, dans ce cas, j'ai compris, mais il s'est tué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ça qu'il avait cherché. Une polémique. Merci. Maître Oscar, Maître Bisselo est en dépassement de 3 minutes. Donc, je vous donne aussi 3 minutes où vous allez réagir. Nous sommes dans le même sujet, mais je vais reposer la question. Vous admettez aujourd'hui qu'il y a détournement au regard de notre loi, oui ou non, que Moutamba a détourné? Ou vous dites que c'est un piège? Si c'est un piège, à quel moment il a été piégé et par qui? Les dossiers est pendante oui. devant les instances judiciaires. D'ailleurs, Maître le sait très bien. Il nous est interdit de faire un débat quant à ce. Oui. En tant que mais les dossiers publics, les dossiers publics, la population doit comprendre au-delà de ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Mais ici, messieurs les journalistes, j'étais en train d'écouter Maître avec beaucoup d'attention. Allez-y. Je comprends. Moutamba a commis des erreurs. Ça, c'est connu de tous. Des infractions ou erreurs? Non, je ne vais pas confirmer des infractions sur ces plateaux. Regarde la loi. Regarde la loi. Les dossiers est en train d'évoluer. Mais vous savez que notre loi est claire. Mais je ne suis pas lorsque vous arrivez si je vous frappe, c'est coups et blessures volontaires, et on va me lire la loi. En cas d'un détournement, que dit la loi? Mon frère journaliste, oui. Est-ce que l'argent est là ou l'argent est disparu? Nous disons l'argent, les 19 millions de dollars est là dans un compte séquestre. Très bien. Ça, c'est normal. Ok. Maître parle de détournement. Oui. Parce que l'argent a été destiné dans un compte qui n'était pas prévu. Oui. Il y a eu pas seulement compte. Il a détourné pour construire les prisons. C'est la destination. Pas seulement le compte. J'avance, cher maître. Voilà. J'ai suivi... Destination et utilisation. J'ai suivi la comparution de Moutamba. Oui. Il a bien souligné qu'il a trouvé bon de loger cet argent de 50 parce que on lui demandait 300 000 dollars pour que cet argent soit logé dans un compte quelconque. Compte du ministère. Il fallait donner 300 000 dollars. L'homme a sauvé la nation. L'homme a, c'est-à-dire, épargné la nation congolaise à des dépenses inutiles. C'est pourquoi nous disons que Moutamba s'est retrouvé entre les mains de ce que lui-même a coincé hier. Vous écoutez, Maître a dit. Il a coincé que Moutamba. Donc attendez, mon cher ami. Oui, allez-y. Moutamba a dit ceci. Oui. Maître l'a souligné. Ok. Que devant la première ministre, Moutamba dit que je sens l'odeur du détournement. Ça devient politique, là. Ça devient politique. Donc il y a un problème politique. C'est-à-dire, madame la première ministre était vexée ces jours-là. Moutamba... qu'elle a gardé là-dedans contre Moutamba. L'estimé a dit
que Moutamba devrait présenter ses esquisses ou bien devrait argumenter autrement. Ok. Si maître qui n'était pas dans la salle dit ça, à plus forte raison, parce que quand la première ministre a pris la parole, elle est revenue sur cette déclaration. Très bien. Nous y étions. Mais ce n'était pas Ça, impoli c'est un ou déplacé de pouvoir tenir de tels propos devant la hiérarchie. Ce sont des erreurs de langage. Moutamba engage des enquêtes contre les procureurs Fondé, qu'il aurait acheté des immeubles en Europe. Qu'est-ce que ça a à voir? Il a mené des enquêtes en tant que ministre. Il en a les pouvoirs. Mais aujourd'hui... Il a instruit qui pour... Moutamba doit inscrire le procureur général près de la Cour de cassation. Qui est Fondé? Toi, tu es journaliste. Oui. Est-ce que tu ne connais pas cette histoire? Mais oui. Vous êtes bien formé. Bien sûr, bien sûr. Je connais. Et... Il y a eu un débat autour de cela. Moutamba a donné même des injonctions à l'ANR, qui est un service intelligent. Et aujourd'hui, Moutamba se retrouve entre tous ces gens. Oui. Mon frère ami, la vérité est tellement têtue. Ok. Ce que Moutamba est en train de subir aujourd'hui, c'est ce qu'il a semé hier. Mais moi, ma joie, c'est parce que l'argent de l'État est là. L'argent, l'État congolais peut récupérer son argent. Ok, très bien. Moi, je condamne la justice des deux poids, deux mesures. Vous pensez qu'il y a... Pour Moutamba, vous voulez mettre réellement la machine judiciaire en application. Mais pour les autres, vous sentez que ça patine. Je ne veux pas citer les gens pour éviter que demain, je n'ai pas des invitations. Très bien, merci. Voilà. Maître, vous avez un retard de 2 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez argumenter pendant ces 2 minutes, mais je vous pose une question directe. L'argent dont l'État congolais ou les ministères publics poursuivent Moutamba, cet argent se retrouve entre les caisses de l'État, dans un compte séquestre, comme on le dit. Donc Moutamba l'a clairement dit que ces fonds dont vous me poursuivez aujourd'hui, vous les avez. Pourquoi vous ne laissez pas Moutamba tranquille au regard de cela? Lorsque vous argumentez, vous dites qu'il a manqué du respect à la première ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un acharnement ou un problème politique ou des gens qui se sont dit on aura ces messieurs et au bon moment on l'a eu. Bon, déjà, il n'a pas marqué seulement de respect au Premier ministre, mais au chef d'une institution. Ok. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un pouvoir établi. Oui. Ça, c'est le 1. Et c'est rien que ça, c'est une infraction. Moutamba, il a tenu des discours contre les pouvoirs établis, notamment la justice, au sein de l'enceinte du ministère de la Justice, en exigeant que les personnels du judiciaire soient là, qui ne sont pas ces personnels à lui. C'est une infraction. Mais vous ne voyez pas qu'il a accumulé des choses. Mais vous dites avec une certaine légèreté, avec aplomb, dire il n'a pas eu le temps de manger l'argent, donc laissez-le. La raison pour laquelle vous nous faites croire, comme il a essayé de dissiper la question en disant il nous a fait économiser $300,000, c'est quoi? Au lieu de faire des transferts de l'argent de Rabobank avec une autre banque, il a dit, des mandats d'entreprise en question, ouvrez un compte à la Rabobank. Oui. Et bizarrement, son ami travaillait à la Rabobank. On se demande même si ce n'est pas plus facile pour son ami de mieux dispenser cet argent. Okay. On a le droit de se poser des questions. Il avait donc, la question... un ami, Maître, vous connaissez un ami de Moutamba qui travaille à la Rabobank? En tout cas, nous, on a vu un certain nombre d'éléments qui laissaient effectivement... cette dame, si on le retrouve, on l'aurait questionné. Oh, c'est une dame? Oui, il laissait des... Que vous connaissez? Moi, personnellement, je ne connais pas. Okay. On ne partage pas on parlait d'une Burundaise qui... Donc, vous êtes au courant quand même. Donc, il y a suffisamment des éléments. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire qu'il y a tellement des éléments contre lui, il faut arrêter parce que cet argent n'est pas mis dans un compte destiné au ministère de la Justice pour faire autre chose. C'est destiné, cet argent est parti au compte d'une entreprise privée, cher ami. 19 millions de dollars, maître, est là. Je n'ai pas dit le contraire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le temps de consommer l'argent que vous avez volé qu'on va vous dire que vous n'avez pas volé. L'argent est là. C'est-à-dire jusque-là, l'État congolais n'est pas victime. Laissez-moi relancer. Jusque-là, l'État congolais n'est pas victime. Nous allons parler de lorsque la loi, elle est claire, elle est limpide, quand est-ce qu'on peut parler d'une faute administrative ou d'une infraction
qui fait même appel à ces grands procès que nous... On va dire que dans le cadre de la sélection, Oui. de manière tout à fait, non pas par appel d'offres, mais de manière tout à fait intitulée personnelle, de sélection de l'entreprise Oui. qui est censée construire de la prison sous prétexte de l'urgence, sous prétexte d'une certaine célérité ou un débat lié au sein de la réunion gouvernementale, ben là on peut parler d'une faute administrative. Très bien. Là, on peut s'en arrêter là. Mais c'est pas pour cela qu'il est poursuivi. Je le répète, la loi elle est limpide, elle est claire. Elle n'était pas destinée, elle n'était pas écrite contre Moutamba, la loi. Elle était là avant que Moutamba soit là. Très bien. La loi est claire. L'argent destiné à construire des prisons ne peut pas être destiné à être donné aux vendeurs de légumes au marché. Très bien. Parce que ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État et chaque argent a un objectif et une destination spécifique. À plus forte raison, c'est quand même assez outrageant. Des Congolais qui ont subi des dommages irréparables, qui ont perdu des familles, qui ont leur vie brisée à Kisangani, vous les dédommagez avec $2000, vous permettez de construire des prisons à Kisangani. Comme si cela pouvait compenser quelque chose, une certaine justice. Moi, je crois que c'est honteux de ne pas permettre même, ne serait-ce que même de construire, de donner des bus pour permettre aux handicapés de se déplacer, de ne pas construire des écoles ou bien des instituts de la paix dans la région, de ne pas créer des emplois pour toutes ces femmes des vies brisées, mais vous créez des prisons. En vertu de quelle logique? Très bien. La loi est dure, mais c'est la loi. Le dossier reste pendant, donc nous allons en parler. Mais la question que la population pose, est-ce que Moutamba Akobika a procès Oyo? Parce qu'il s'en sort quand même. Deuxième sujet, gouvernement tant entendu, annoncé même par les chefs de l'État. Qu'est-ce qui fait à ce que ces gouvernements puissent traîner? Maître Oscar Beya, nous attendons le gouvernement Soumis-Nouadé. Nous, on espère voir Ngobi là certainement dans l'équipe. Mais qu'est-ce qui fait que ces gouvernements traînent? Est-ce qu'il y a encore des pourparlers? Est-ce qu'il y a tiraillement entre les opposants? Peut-être qu'on verra Maître Bisselo qui est en face dans la critique profonde, bien évidemment. Ou encore il y a des têtes que nous ne voulons pas ou que vous ne voulez pas ou les chefs de l'État ne veulent plus voir, c'est pourquoi ça traîne. Merci mon frère pour la question. Ce qui est vrai que la sortie du gouvernement, ça a pris du temps. Les Congolais vous avez 5 minutes. Les Congolais attendaient ces gouvernements depuis la semaine passée. Nous sommes restés devant la RTNC presque toute l'année. Avec des images de la RTNC. De 20h jusqu'à 4h, moi personnellement, je suis resté en attendant Madame Tina Salaman, mais elle n'est pas passée. Mais nous croyons que ces gouvernements sortira toujours. Mais pourquoi ça freine? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je trouve que le président de la République est en train de faire un bon casting. C'est un gouvernement qui doit avoir plus de technocrates. Parce que les 54 ministres du gouvernement actuel, nous avons réalisé qu'ils n'ont rien fait. La plupart se contentent de leur bureau climatique. C'est quelques ministres quand même qui ont travaillé, je dois être franc. Sur 54, je peux citer 4 ministres. Sur 54, 4 ministres. Exactement, je dois être franc. C'est moins de 10%. Messieurs les journalistes, c'est notre pays. Vous dites donc que le gouvernement Soumis-Noir a échoué. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, vous parlez avec Clémence. Moi, j'ai dit le gouvernement Soumis-Noir a lamentablement échoué. Ok. Alors, le président de la République... Cette franchise nous arrange quand même. Donc, le président a échoué. Le président de la République est devant un dilemme. Oui. Il doit nommer des personnes capables de relever les défis. Ok. Et c'est ce qui bloque. Peut-être on pense comment récupérer Maître Bisselo, on trouve, est-ce qu'il pourra travailler convenablement? Est-ce qu'il pourra marquer les temps? Parce que quand vous regardez dans les 54 ministres que je venais de citer, on peut citer Moutamba qui a beaucoup travaillé, malgré qu'il est en train de traverser. Qu'est-ce qu'il a comme je sais que actif, je sais que pour vous, Moutamba c'est un chat à battre, je sais, moi je cite Moutamba. Non, mais ça me concerne. Nous prenons le ministre. Mais lorsque vous dites que quelqu'un a travaillé, attendez, messieurs les journalistes, vous êtes en train de me bouffer mes 5 minutes. Vous prenez le ministre
Liaou qui continue à travailler correctement. Quel ministre encore, même notre vieux de la Défense, Guy Modian-Vita, qui travaille correctement. Mais les autres ici, messieurs les journalistes, ça pose problème. Moi, je trouve que le président de la République est en train de chercher les oiseaux rares qui doivent intégrer les gouvernements suminois-dits. Pourquoi pas prendre un homme comme Jean-Tini Ngobilambaka, quelqu'un qui a laissé des traces, quelqu'un qui a travaillé pour l'intérêt de la ville, un homme... Vous êtes les porte-parole de Jean-Tini Ngobila. Non, je suis en train de proposer au président. Oui. Ce n'est qu'une proposition. Mais nous savons, Ngobila sait bien danser, hein, aussi. Mais qui n'a jamais dansé alors? Nous avons vu Martin Fayol lui danser un jour. Oui, il danse bien aussi. Oui, il danse bien aussi. Tout Kinois qui se respecte, il danse. Et il faut savoir, il dansait pour qui? En Afrique, on danse souvent pour les rois. Oui. C'est dans notre coutume. Je trouve qu'il n'y a pas de tabou dans ça. C'est-à-dire, ce qui bloque... C'est pas aussi un signe de la jouissance. Non, c'est un signe du respect, un signe presque coutumier. Là, on doit respecter. Quand il danse Ngobila, c'est coutumier. Mais c'est tout à fait normal. Il dansait pour qui? Parce qu'il devrait quand même mouvementer les gens qui étaient là. Ça, je trouve que ce n'est pas débat. Mais ici, ce qui bloque... la sortie du gouvernement, qu'est-ce qui fait le président. Il vous reste une minute. Voilà. Mais réfléchissons profondément. Voilà. Vous êtes de l'Union sacrée, vous soutenez le chef de l'État. J'ai vu même une liste des communicateurs que le chef de l'État connaît. Vous êtes parmi les têtes d'affiche. Et vous dites clairement... Nous avons communiqué pour le chef, ça fait pratiquement 7 ans. Très bien. Et surtout pour la nation congolaise. Alors là, vous dites clairement que le chef de l'État a échoué par son choix, par les animateurs des ministres que lui a choisis dans ce gouvernement souminois. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire pour faire un bon choix? Parce qu'il a fait un mauvais choix. C'est lui qui a choisi ces gens-là. Et vous avouez, ça nous arrange. Ça nous arrange ici. C'est un débat contradictoire. Ouais. Je pense que Maître pourrait même vous donner du temps. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour faire un bon choix? Il est important que vous puissiez reformuler votre phrase. Ouais, bah ici, peut-être que j'ai mal compris. Nous sommes en train. Vous avez dit 4 ministres sur 54. Donc c'est moins des 10. Messieurs les journalistes, nous sommes en train de parler, de débattre pourquoi les gouvernements traînent. Pourquoi les gouvernements n'arrivent pas à sortir. Et nous dégageons les éléments. Parce que le président de la République est en train de chercher les oiseaux rares qui doivent relever les défis. Je n'ai pas peur d'être contredit. Les gouvernements souminois ont échoué. Voilà. C'est ce qui pousse le président à penser, à faire une bonne sélection, lui en tant qu'entraîneur. Merci. Ce n'est pas un péché, messieurs les journalistes. Merci. C'est-à-dire, vous voulez me faire dire sur ce plateau ce que moi je n'ai pas dit. Le président de la République, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, est en train de sélectionner le meilleur pour les nouveaux gouvernements qui pointent à l'horizon. Très bien. Maître Bisselo, vous avez la parole. Vous aurez aussi 5 minutes, bien qu'il a dépassé d'1 minute. Je pense que cette question-là est claire parce qu'il avoue, il avoue que le gouvernement souminois n'a pas été excellent. Il y a eu des ministres un peu plus faibles et distraits par la climatisation. Voilà la bonne phrase. Voilà. Mais au regard de l'avenir de notre pays, que doit faire le chef de l'État pour faire un bon choix de son équipe? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question, qu'est-ce qui fait que le gouvernement traîne? Je sais qu'il y a un dossier où Fayoulou n'est pas content, il y a Mouzito qui n'est pas content, peut-être Maître Bisselo aussi avec son parti, ou son mentor, les docteurs Mukwege, vous demandez aussi quelque chose, n'est-ce pas? Les pourparlers d'en bas qui font à ce que ces gouvernements traînent. Ça, c'est la deuxième question. Ça revient toujours au mal congolais. Oui. Parce que moi, je ne me pose pas la question du gouvernement en fonction du passif des uns et des autres. Oui. Il est vrai que, mon co-débatteur l'a dit, l'échec sur échec. 7 ans d'échec, c'est quand même beaucoup.
Il a parlé... Non, je n'ai pas parlé des 7 ans d'échec, maître. Permettez-moi, j'ai dit... Il a parlé nous avons du premier gouvernement au second pour le quinquennat. président, Oui. ça fait pratiquement 7 ans. Oui, C'est mais au c'est le moment où gouvernement il y a du premier qu'il y a quinquennat, des le noms qui gouvernement circulent souminois. par rapport au communicataire. Oui, du donc chef de l'État. une année d'échec. Cette Gouvernement année, souminois, c'est une année, d'échec, simplement. parce que jusqu'à preuve de contrat, il faudrait qu'ils me disent Oui. en quoi ils ont excellé en 7 ans. Ok. Non, il y a Mais- beaucoup. Il faudrait me dire. Maître, là, nous allons Non, revenir c'est- sur les non, bilans. non, je vous- J'aimerais que ça soit toute une émission pas où d'un- on il parlera, s'agit pas on d'un parlera bilan. de Non, ce il que s'agit le pas d'un président a à bilan. faire. Ça, c'est important. Non, le président ne pose pas des actes gouvernementaux. Oui. Le président ne relève pas l'économie, c'est pas lui qui gère l'argent au quotidien. C'est le gouvernement de la République. Oui. Ça m'a le Mais compte il de 1, choisit ça m'a les le compte de animaux. 2. Je vous rappelle que pendant 7 ans, nous n'avons vu que des détournements sur détournements. C'est pour Vous cela n'avez que... rien vu pendant ces temps. Non, mais Donc, c'est il pour cela devrait que les rajouter- objectifs n'ont pas été atteints. Parce qu'ils devraient être jugés sur les objectifs Mais la donnés au population sein l'a de fait l'Assemblée confiance, nationale. maître. La population a dit à Félix Tshisekedi que vous nous avez emmené ça. La population a fait confiance. Aujourd'hui, il y a des programmes comme la gratuité de l'enseignement. Il y a plusieurs programmes qui sont palpables, hein, maître Bisselo. La question n'est pas est-ce qu'ils n'ont posé aucun acte positif. Ok. La question, c'est les résultats. Ok. Les résultats est d'emblée négatif. Oui. Je ne suis pas ici... Moi, je suis un politologue. Ok. En plus d'être juriste. Et je sais par expérience que ce que le peuple veut aujourd'hui, ce n'est pas ce que le peuple voudra demain matin. Ok. Donc, les tempêtes populaires me laissent patois, en fait, me laissent indifférent quelque part. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi, lorsque je vois un gouvernement arriver à l'Assemblée nationale, il dit, voici notre programme, voici comment nous allons créer des emplois, voici comment nous allons faciliter les transports, voici comment nous allons protéger les Congolais. Ben, on les juge en fonction de cela. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? On les a jugés en forme de performance de détournement d'argent et de sabotage des projets initiés par les chefs d'État. Très C'est bien. eux, ce n'est pas nous. Oui, gouvernement Leur souminois D. Le gouvernement souminois 2, c'est pour cela que j'y arrive. Oui. Déjà, il tarde. Parce que, qui va piloter cet avion? Souminois 2, Oui. cela sous-entend que Souminois 1 avait quelque part marché ou bien quoi? Pourquoi est-ce qu'elle resterait? Souminois 2, alors si tout va bien, pourquoi changer la machine? Donc ça ne va pas bien. Oui. Maintenant, le chef d'État dit quelque chose de très capital, il ouvre vers une opposition et Voilà. la société civile. Voilà. Donc l'orientation n'est pas en fonction de perspective gouvernementale, c'est en fonction du climat politique Exactement. et d'ambiance qui lui permettrait peut-être d'aller au-delà de 2028. De la cohésion nationale. Cohésion nationale, jusque pas, mais en tout cas, les jalons sont posés pour aller vers la cohésion nationale. Et c'est ce qui est préférable à cet instant. Maintenant, ce qui est sûr et certain, nous avons des politiciens congolais qui ont toujours pensé leur ventre avant République, qui ont faim, qui voient que leur capital a baissé, ils ont besoin de revenir au devant des affaires, parce qu'ils considèrent la chose publique, Oui. la gestion des affaires publiques, comme étant des affaires, alors que ce ne sont pas des affaires. Et moi, je crois que si le chef d'État, pour moi, il veut partir dans une forme de réussite, Ok. qui nous ramène ses propres promesses. Réduction des trains de vie des institutions. Justice pour tous. Sécurité, vous nous avez parlé de la gratuité scolaire. Mais c'est aujourd'hui, on pose des questions, où va-t-on trouver l'argent pour financer ce projet? Ok. C'est-à-dire qu'on n'y avait ni pensé, à part l'argent qui est venu du Fonds monétaire international, et on ne sait pas encore où trouver l'argent. Donc, c'est-à-dire que c'est d'emblée un échec. Il y a même eu un projet qui était intéressant, des accouchements. Mais pour quel résultat? C'est-à-dire que quand le bilan est tellement catastrophique, on ne parle même plus de résultats, on parle juste des initiatives. Mais dans ces initiatives, il faut poser les bilans. On en est où? Combien? Quel est le résultat? Mais si on pose des mesures qui, au lieu de sauver des vies, amènent des femmes à l'accouchement, à la mort, on se pose des questions de la nécessité. Autant laisser vivre les gens comme ils vivaient avant. Mais cela dit, les mesures socio-économiques sont nécessaires. Il faut beaucoup de solidarité à l'égard des femmes veuves, des femmes seules, des militaires, des militaires. Il faut des mesures sociales à l'égard des personnes vivant avec handicap. Il faut des mesures sociales à l'égard des personnes vivant dans des zones de guerre. Il faut des mesures sociales spécifiques à l'égard des Congolais ayant accès à l'eau et surtout, moi je dis, à l'éducation. Très bien. Mais autrement dit, aujourd'hui, ce qui nous laisse tout à fait spectateurs, c'est que nous savons que les discussions tournent autour de quelques individus et leur
propres engagements et de leur propre mission auprès des chefs d'État. Très bien. Mais les Congolais ont besoin que les choses changent. Si Félix-Antoine Tshisekedi, qui est président de la République, qui doit rendre compte de la gestion de ce pays devant les Congolais, n'entend pas ces bâtiments qui est venu d'ailleurs de l'Est, dont certains sont venus jusqu'à arriver jusqu'à Port de Kisangani. Oui. S'il n'a pas compris que c'est une alerte, mais ça risque d'être pire dans peu de temps. Que doit-il faire? Il doit prendre la mesure et ne pas se perdre de nouveau. Il n'a pas à servir des gens, il doit servir le Congolais. Il n'a pas à servir quelques politiciens. Et c'est vrai, quand il dit même à sa famille politique, il dit, moi je veux ouvrir vers large, c'est une bonne initiative pour dire, je ne suis pas prisonnier de quelques partis politiques, parce que j'ai un bilan présenté devant les Congolais. Il faut saluer cela. Mais maintenant, cela dit, moi ce que j'attends, c'est, ils nous avaient promis 6 400 000 emplois. Je ne sais pas combien ils ont créé. Mais en tout cas, nous allons très bientôt voir de nouveau Mme Soumino arriver devant les parlementaires pour promettre combien de millions d'emplois, dont le résultat sera certainement négatif, puisqu'en 3 ans, on ne peut pas rester ce qu'on n'a pas fait en 7 ans. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Alors, je vais faire un exercice et vous donner 3 minutes à chacun. Nous allons parler de cette insécurité dans la ville de Kinshasa. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a légèreté dans la gestion de la ville de Kinshasa ou au sein du ministre, du vice-premier ministre en charge de la sécurité, quelle gestion aujourd'hui vous donnez à la ville de Kinshasa? Pourquoi il y a tant des tueries et des choses mauvaises qui se passent aussi au vu de tous? 3 minutes. Merci, mon frère journaliste. La question qu'il faut se poser, quelle est la politique mise en place par l'actuel gouverneur, Daniel Bumba, pour sécuriser les Kinois? Nous sentons qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. On sent que la ville n'est pas gérée. Bumba est totalement distrait. Totalement distrait. J'ai dit totalement distrait. Quand je regarde de la manière dont les bandits armés opèrent pendant la journée, ça dit tout. Je vis dans une vidéo qui circule des Koulouna qui pénètrent dans un magasin pendant la journée avec des machettes. C'est comme si les services de sécurité n'existaient pas dans cette ville. Ici, ça prouve à suffisance l'incompétence du gouvernement provincial. Vous pensez que Bumba et son gouvernement sont incompétents? Au-delà de l'incompétence, la ville mérite mieux. Très bien. Cette ville-province, messieurs les journalistes, mérite mieux. À ne pas oublier qu'ici, nous sommes dans la capitale, miroir de notre nation. Quand un étranger arrive, la première des choses, c'est regarder notre façon de vivre. Est-ce que nous sommes sécurisés? Est-ce que les étrangers trouvent bon de venir chez nous avec tout ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que les investisseurs peuvent venir avec cette insécurité? Récemment, au niveau des Rigini, on a tué un papa, on l'a ravi, 80 000 $. C'était à 11 h du côté Rompengaba. C'est pourquoi nous parlons de l'incompétence. L'union sacrée n'est pas une blanchisserie où nous devons commencer à nous couvrir ou bien nous flatter. Nous devons nous dire des vérités en face. Bumba n'a pas la capacité de gérer cette ville. Il est important que les élus provinciaux puissent penser comment injecter cet homme, et c'est très important. Très bien. Maître Bisselo, la ville de Kinshasa, nous nageons peu à peu dans l'insécurité. Quelles sont les causes? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, comme votre co-débatteur, que la ville est mal gérée, ou encore c'est les gouvernements souminois
parce qu'il faudrait se dire aussi que les questions sécuritaires sont gérées au niveau national. Les ministres provinciaux n'ont pas trop de pouvoir sur la sécurité, bien que c'est à Kinshasa, il faudrait le dire. Effectivement, s'il s'agissait, je vais le mettre en deux volets, s'agissant du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, il était venu avec Kinshasa Zobonga. Il nous a vendu ces slogans-là. Une ville où il fera bon vivre, où l'écologie aura sa place, où la mobilité aura sa place, où la sécurité serait une valeur ajoutée, où l'entrepreneuriat même aurait une place prépondérante. Donc je crois qu'il doit quand même se retourner dans son lit chaque nuit pour dire c'était vraiment un bon boba que j'ai vendu aux Congolais, au Kinois particulièrement. Un bon boba. Un bon boba, puisqu'aujourd'hui, son pire ennemi, c'est son propre programme. Ok. C'est son propre programme. C'est son propre programme. Il est en train aujourd'hui d'improviser. Et puis nous avons vu que l'ensemble des actes posés par Daniel Bumba n'est pas venu d'initiative de la ville-province de Kinshasa, mais avec l'impulsion du gouvernement national. Ok. Donc lui, il n'a pas d'action. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant que la ville-province de Kinshasa n'ait pas son propre mot à dire dans la gestion quotidienne. Il n'y a pas de spécificité. On peut attribuer à Daniel Bumba. Aujourd'hui, il est en train de colmater les brèches. Oui. Victoire n'est plus qu'un lieu troué. Les routes sont délabrées. C'est vrai qu'il y a quelques constructions. C'est vrai, mais cela dit, ça ne résout en rien les problèmes qu'il est venu trouver. Okay. Il n'a pas amélioré la situation. Maintenant, l'aspect sécuritaire, vous avez mis le doigt parfaitement. Ici, c'est le ministre de l'Intérieur qui a failli. Donc c'est Jacquemain Chabani. C'est le gouvernement souminois. Ça n'a rien à voir avec Daniel Bumba. Ça n'a rien à voir. Il a failli dans sa mission. Il est vrai que... Il est plus faible que ses prédécesseurs. Chabani. Oui. Bah, effectivement, il est venu faire des cosmétiques avec les cabacélés, mais à part ça, rien de spécial. Ah bon? Non, mais soyons sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça dans le passé où vous êtes dans votre maison, les criminels arrivent, prennent le temps de casser les murs, entrer, tuer votre enfant, tuer et partir tranquillement avec l'argent. Justement. Donc c'est-à-dire qu'on sent une impunité organisée. Et limite, même on se soupçonnerait dernièrement. Jacques Ndala a été visité. Justement. Sa maison a été visitée. Sa femme a été séquestrée. Son enfant a été traumatisé. On a tiré des balles réelles à quelqu'un, un membre de sa famille et à son voisin. Et ce qui est grave, maître, sans vous couper la parole, quand les familles attaquées appellent la police se refuse de venir. Il n'y a pas de réaction. Et ces bandits-là, non seulement pire, ils étaient à l'aise. Ils savaient où aller, qui est posé, ils étaient organisés. Donc, mais c'est des bonnes causes que vous, qui êtes dans l'opposition, de pouvoir marcher, demander... Non, elle ne marche pas pour marcher. Marche pour des postes. La démission du ministre de l'Intérieur, Maître Chabani. Je crois que la sécurité n'est pas une affaire de l'opposition. C'est une affaire des Congolais et particulièrement des Kinois. Merci. Chacun doit se sentir concerné et dire voilà, j'en prends. Vous pouvez mobiliser ces Kinois-là. Oui, mais moi, je ne vais pas les mobiliser pour aller dire marchez, allez vous faire tabasser, allez vous prendre des gaz lacrymogènes. Ou bien on va vous envoyer les forces du progrès pour aller des machettes. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je crois que la démocratie, elle a son tempérament, elle a des circonstances, mais particulièrement dans cette période où on dit que tout le monde est partisan de l'Est quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, il est quand même tendancieux de nous demander aux Congolais de demander qu'on aille manifester, alors que eux, ils sont en train de bouffer l'argent. Merci. Incapables de nous rendre compte de la gestion concrète. Merci. Nous sommes donc à la fin de cette émission. C'est comme ça que ça finit. Nous avons parlé sécurité et bien évidemment toute autre question de la République. Restez donc branchés sur nos antennes pour de meilleurs programmes bien élaborés. Bonsoir chez vous.